Il est dit, aime ton prochain comme toi-même. Quoi qu'il en soit, on ne peut aimer les autres à condition de s'aimer soi-même. L'amour que tu te portes est proportionnel à l'amour que tu portes aux autres et à tout ce que tu fais. Et quand je parle d'amour de soi, je ne parle pas de vanité ou de suffisance, mais de respecter et de chérir le fantastique miracle que tu es. Oui, chacun d'entre nous est vraiment extraordinaire et magnifique. Chacun d'entre nous est une divine expression de la vie. Mais il faut en prendre conscience. Pour développer ton amour de soi, tu dois commencer à t'accepter tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités, physiquement et émotionnellement. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à ne plus aimer la magnifique personne que tu es? Une injure sur ta personne? Ou tu as accepté la définition que le monde donnait à la beauté? Si c'est le cas, laisse-moi te dire que tu ne vois la moitié de toi. Parce qu'au-delà de ton apparence physique, il y a une réalité divine qui t'habite. Et tu te dois d'aimer, d'exalter, d'honorer cette présence divine en toi. Parce que Dieu en toi sait pourquoi il s'est approprié ce véhicule physique pour son expression sur cette terre. Accentue cette beauté intérieure en toi, elle transparaîtra à l'extérieur de toi. Pas parce que tu seras beau comme Brad Pitt ou belle comme Angelina Jolie, mais tout ce que tu feras sera en point de beauté. La beauté sera ton bouclier. Voilà ce que moi j'appelle une belle personne. C'est que ce n'est pas ton extérieur qui influence ton intérieur, mais c'est ton intérieur qui influence ton extérieur. Pourquoi es-tu enclin à te culpabiliser autant? Cela te pousse à ne pas t'aimer. Pardonne-toi tes fautes. Tu n'es pas une erreur parce que tu as fait une erreur. Le penser, c'est confondre ton identité à un événement. Tu n'es pas ce que tu as été, tu es ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Et voilà ce que je vais te demander. Je vais te demander de choisir d'être aujourd'hui une personne merveilleuse. Je vais te demander de choisir d'être aujourd'hui une personne fantastique. Je vais te demander de choisir d'être aujourd'hui une personne extraordinaire. Je vais te demander de choisir d'être aujourd'hui une denrée rare. Je vais te demander de choisir d'être aujourd'hui une édition limitée. Voilà comment les autres seront fantastiques pour toi et toi fantastique pour eux. Voilà comment les autres seront merveilleux pour toi et toi merveilleux pour eux. Voilà comment les autres seront extraordinaires pour toi et toi extraordinaire pour eux. Voilà comment les autres seront des denrées rares pour toi et toi une denrée rare pour eux. Voilà comment les autres seront des éditions limitées pour toi et toi une édition limitée pour eux. Parce qu'on nous donne ce qu'on a en soi. Et ce sont nos pensées, nos émotions et nos croyances qu'on projette sur le monde. Félicite-toi. Complimente-toi pour tes plus petits accomplissements. N'attends pas de grandes réalisations pour être fier de toi. Sinon, si tes soit grandes réalisations n'arrivent pas, tu vas passer toute ta vie à penser que tu t'es rien donné de significatif. Un parcours de 1000 km commence par un simple pas. Tu ne peux pas t'aimer si tu laisses le mental te torturer. Une émotion est la réaction du corps au mental ou le reflet du mental dans le corps. L'accumulation d'énergie d'agressivité est appelée la colère. La pensée d'être menacé physiquement ou psychologiquement occasionne une contraction dans le corps, c'est la peur. Une douce pensée entraîne une douce émotion dans le corps, c'est l'amour ou la paix. Sélectionne tes pensées. Entretiens que des pensées qui te procurent un sentiment de bien-être. Tu as le pouvoir de choisir les pensées auxquelles tu as donné. Dans le processus de l'amour de soi, la perception que tu as de toi compte énormément et cela passe par de bonnes pensées à ton égard. Prends du temps pour toi. Fais des choses que tu aimes. Ne lésine pas sur les dépenses pour t'acheter des choses pour te faire plaisir. Regarde-toi dans une glace et dis-toi, je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Si tu ne t'aimes pas, au début tu ne te sentiras pas bien. Mais reste avec ces sensations et refais l'exercice jusqu'à ce que tu puisses ressentir une paix énorme avec toi-même. Pendant l'enfance, on a été conditionnés à l'amour de nos parents. Ils faisaient semblant de nous retirer leur amour lorsqu'on n'était pas de bons enfants et nous démontraient leur amour lorsqu'on était sage et on avait de bons résultats scolaires et autres. Certains grandissent avec cette image en tête. L'individu étant adulte, il rencontre quelqu'un qu'il aime, il ne croit pas. Il lance l'autre dans une campagne pour lui prouver réellement qu'il aime parce que pour lui, l'amour est conditionné. Et quand il est sûr de cet amour, il se met à avoir peur de perdre cet amour. Mais en réalité, c'est parce que tu ne t'aimes pas vraiment. Raison pour laquelle tu ne te sens pas digne d'être réellement aimé en retour. Fais de toi une priorité. Il est important que tu te mettes à la première place. Parce que tout part de soi. Si tu ne t'aimes pas, tu n'aimeras pas les autres.
Si tu te méprises, tu mépriseras les autres. Ne fais pas les choses normalement, mais fais les choses naturellement. Il y a ce qui est normal et il y a ce qui est naturel. Il y a ce que tu fais normalement et il y a ce qui vient naturellement. Ce qui est normal, c'est ce qui cadre avec les normes d'une société, d'une époque, d'une tradition, d'un lieu, des gens et autres. Ce qui est naturel, c'est ce qui te parle, c'est ce que tu vis, c'est ce avec quoi tu es connecté, c'est ce qui est en harmonie avec toi-même. Ce que tu penses être normal est un conditionnement. Ce que tu penses être naturel est ta création. Ce que tu dis normalement est teinté de fausseté. Ce que tu dis naturellement est sincère. Ce que tu fais normalement est superficiel. Ce que tu fais naturellement est profond. Tu es amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu fais, mais c'est quelque chose que tu es. Sois une expression vivante de cet amour en toi et autour de toi. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.